Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter Honore-t-on, et la référence se trouve dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 12. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour la parole. Merci pour l'instruction. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous guide. Seigneur, nous allons aujourd'hui découvrir une supercherie. Merci d'aider tes enfants qui sont des étudiants sérieux à préparer leur pointe pour prendre des notes. Et que celles et ceux qui n'ont pas de cahier réalisent qu'elles perdent beaucoup, ces personnes. Nous comptons sur toi, Seigneur, comme toujours, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, je te pose une question. Donc, nous allons d'abord finir avec ce que nous avons entamé. Rappelle-toi la référence d'hier ou du jour précédent, ce jour, le jour de diffusion, c'était Proverbe 22, verset 6. Que dit Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il existe un espace entre enfant et vieux. Tu mets la bonne semence en terre. Ensuite, l'enfant, il est exposé aux influences. Par exemple, tu dis à ta fille comment se vêtir. L'enfant part de la maison avec sa jupe en dessous du genou, le corsage attaché jusqu'au dernier bouton à l'intérieur de la jupe, et quand elle part de la maison, tu es fier, ah, ma fille, elle a suivi l'éducation des biens. Quand elle arrive dans le bus, la jupe qui était en dessous du genou est déjà montée au-dessus du genou. Il y a au moins un bouton de détaché du corsage et ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Quand elle arrive dans un cercle où il y a d'autres élèves et enfants de son âge, il existe des agents du diable qui sont là, qui forment des gangs, des groupes, et qui imposent leurs lois. Et ces lois-là sont en contradiction avec celles que tu donnes à l'enfant. Est-ce que tu comprends ça? Pour ne pas rester seule, elle va choisir une ou deux copines, et le diable utilise donc ses camarades de classe pour défaire ce que tu as fait à la maison. Par le passé, les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient au foyer. Elles avaient une certaine complicité avec leurs enfants. Mais maintenant, la plupart travaillent. Quand elles sortent, après une journée de travail, elles n'ont pas le temps pour dialoguer, pour échanger, pour partager. Il faut faire le repas, il faut se faire ceci, il faut reprendre le courrier, il faut prendre le portable pour répondre aux messages, il faut envoyer des messages, il faut appeler maman, il faut appeler papa. Il y a tant de choses à faire que les parents n'ont plus de temps pour échanger avec leurs enfants. Alors, les camarades ont fait l'éducation déjà dehors. Maintenant, c'est la télévision et le portable qui prennent le relais. À quel moment tu instruis ton enfant? Dis-moi. Et
Et parce que le diable sait, il met en place de nombreuses activités pour détourner les enfants de la parole de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Quelle est la fête la plus importante? La fête des mères ou la fête des pères? Écris dans le cahier. La fête la plus importante. Tu as noté? Quelle est la fête la plus prisée? C'est la même. La fête des mères. Pourquoi? Surtout, ne me dis pas parce que la maman a mis au monde le bébé, ne me dis pas cela. Pourquoi c'est la fête la plus importante? N'oublie pas ce que je te dis là maintenant. Lorsque Dieu donne un projet, le diable donne un contraire au plan de Dieu. Contraire. Et ce que je te dirai là, tu n'as peut-être jamais entendu ça de ta vie. Allons dans Exode 20, verset 12. C'est le cinquième commandement. Le premier commandement qui a un rapport avec le prochain. Que dit-il? Honore ta mère et ton père, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est exact. Le commandement dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La première personne que tu dois honorer, c'est ton père. C'est qui là, oui. C'est pourquoi je te dis de lire la Bible en même temps que moi. Est-ce que tu le savais? Alors, sois honnête. La première personne que tu dois honorer, c'est ton papa. Alors, je m'adresse à toi. Tu as des conflits avec ton père. Vous ne vous entendez pas. Tu lui en veux pour certaines choses. Qu'importe. Je t'invite à lire à nouveau, toute seule ou tout seul, ce verset. De demander à Dieu de te donner la force pour parler à ton père. Et de lui dire, papa, j'ai lu dans la Bible que Dieu a ordonné que je dois t'honorer le premier. Je ne le faisais pas, je regrette, je te demande pardon. Si tu veux que Dieu te bénisse, applique la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Dieu, il a dit cela. Le diable a dit, mais non, on va faire mieux. On va honorer ta mère et ton père. Voici pourquoi la fête des mères est plus populaire. Qui suis-tu? Le diable ou Dieu? La vérité et l'erreur. C'est subtil, hein? C'est subtil. Parce que le diable sait que Dieu a dit que le Père doit remplir une mission. Alors qu'est-ce qui se passe? À cause de quelques méchants bandits de grand chemin, des femmes ont décidé d'élever leur enfant seul. Mais attends, comment l'enfant est venu de ton ventre? Explique-moi ça. Tu ne peux pas élever un enfant seul, c'est pas possible. Lorsque tu élèves un enfant seul, tu fais le contraire de ce que Dieu a établi. Tu te places sous la coupole du diable. Tu travailles, tu es seul, l'enfant est malade, tu te réveilles la nuit, tu es seul. Alors certaines me diront que oui, mais parfois on peut avoir le mari là, il ronfle comme un gros crapaud là, et puis on est seul toujours. Hein. Il y a des exceptions à la règle, mais c'est pas bien.
Parce que les deux doivent être engagés dans l'éducation de l'enfant. En revanche, en matière d'éducation, quelle est la personne qui est censée faire l'éducation des enfants? Retournons dans Deutéronome, chapitre 6. On a déjà lu, on va le relire. Mais on lira cette fois-ci que Deutéronome 6, les versets 5 jusqu'au verset 7. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Allons maintenant au verset 2 du même chapitre. L'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, ton petit-fils, tu dois éduquer tes fils. C'est le rôle du Père. C'est la mission que Dieu a donnée. Alors attention. Le Père éduque avec la maman. Parce que lorsque le papa n'est pas là, puisqu'ils sont d'accord sur un mode de fonctionnement, lorsque le Père est au travail et la mère est seule avec l'enfant, elle doit rappeler, renforcer ce que les deux parents ont décidé. Exemple, ensemble, le couple décide que les enfants doivent regarder que le journal télévisé en compagnie des parents qui commentent l'information. Papa n'est pas encore rentré. Maman, je peux regarder la télé. Qu'est-ce que nous, c'est pas qu'est-ce que papa a dit, non. Qu'est-ce que nous t'avons dit? Il ne faut pas te retirer et déposer tout sur le dos de ton mari pour qu'il passe pour un père fouettard. C'est pas gentil, c'est pas bien. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie. Parce qu'aujourd'hui, tes enfants savent que le premier devoir des enfants consiste à honorer son père et sa mère, afin que ces jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'ennemi s'est organisé pour effacer les pères de l'éducation des enfants. Plus tard, lorsque Jésus est venu, et ses disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il montre par ce biais qu'il y a un Père qui est aux cieux et un Père qui est sur terre. Seigneur, permets que tes enfants, ceux qui t'aiment et qui lisent la Bible, lisent encore seuls ces références et que le Saint-Esprit les aide à changer de conduite au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude, la prochaine, sera « N'irritez pas ». La référence se trouve dans Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de